ومن المستحب أن يصوم المسلم اليوم التاسع مع اليوم العاشر يعني من محرم. Et il est encore recommandé, il est d'ordre préférentiel, surérogatoire, que le musulman jeûne le 9e jour également, avec le 10e jour. Donc qu'il y ajoute le 9e jour, puis qu'il le fasse suivre du 10e jour de ce mois sacré de Muharram. وذلك لما ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Donc dans ce que rapporte l'imam Muslim de Ibn Abbas, lorsque le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a jeûné à Ashura et qu'il a commandé aux autres d'en faire autant, qu'il a commandé de jeûner à sa communauté, ils dirent au messager d'Allah, il s'agit là d'un jour qui est vénéré, qui est grandement estimé par les juifs et les chrétiens. Il ajouta, s'il en est ainsi, alors l'année prochaine, s'il en plaît à Allah, nous jeûnerons également le 9e jour. Mais l'année d'après, le prophète, le messager d'Allah, lui les éloges et salut, était décédé. Et il est mort avant de pouvoir donc vivre à nouveau cette journée. Comme cela est rapporté par Muslim. Donc ici, j'ai traduit en prenant quelques légèretés, parce que si on s'en tient à la lettre, à une traduction littérale, il dit clairement « Iza kan aam al-muqbil » si l'année prochaine se présente, Inch'Allah, qu'il en plaise à Allah, Sumna al-yawm at-tasi', nous jeûnerons le 9e jour. Donc moi j'ai dit ici, nous ajouterons le 9e jour au 10e. C'est la compréhension de la majorité des ulama qui font la jonction entre les textes. Mais c'est sur la base de ce récit-là que j'ai dit en introduction, certains ont désigné le 9e jour comme étant le jour de Ashura. Or, nous avons vu que ce n'est pas juste, ne serait-ce que sur un plan linguistique. ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن سلمت إلى قابل لأصومن التاسع يعني عاشوراء. Donc un récit rapporté par Ahmed qui va dans le même sens ici. Si je suis épargné jusqu'à l'année prochaine, alors je jeûnerai certainement le 9e, c'est-à-dire le 9e jour, en lien donc avec Ashura. وورد عند الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوم. Chez l'imam Ahmed ainsi que chez Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra, d'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète, à lui les éloges et le salut, dit jeûnez, donc forme impérative ici, jeûnez le jour de Ashura et contrariez les juifs, et opposez-vous donc aux juifs. Comment cela? Il dit jeûnez un jour avant et après, un jour avant et un jour après. Donc ne vous conformez pas à la pratique des juifs, faites plus que ajouter un jour avant et un jour après, c'est-à-dire jeûnez le 9e, 10e et 11e jour de Muharram. وعند الإمام أحمد أيضا وابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله أو يوما بعده. Chez l'imam Ahmed et chez l'imam Ibn Khuzayma, nous trouvons cette version, toujours avec la forme impérative, jeûner un jour avant ou un jour après. Donc ici, le choix est laissé de jeûner un jour avant ou un jour après. Donc nous voyons que, en faisant la jonction entre tous ces récits, il ressort que il est légitime, il est prescrit de jeûner Ashura, 10e jour de Muharram, mais qu'il est préférable d'y ajouter un jour avant ou un jour après, dans le but de contrarier et de s'opposer donc aux Juifs, qui sont des mécréants. Même si le prophète alayhi salatu wassalam semblait avoir l'intention de jeûner le 9e jour, le 9e jour de Muharram, et non pas le 11e.
Mais il a dit que c'est possible de le faire. Il a dit jeûner un jour avant ou un jour après. Maratibu siyami yawmi ashura, thalatha. Donc en réalité, il y a trois manières d'aborder cette adoration et de la pratiquer. Qala Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit Maratibu samihi thalatha. Il y a trois façons, trois manières, trois degrés, disons, dans la pratique de ce jeûne. Akmaluha an yusam qablahu yawm wa ba'dahu yawm. La plus parfaite, la plus achevée de ces pratiques-là, c'est de jeûner un jour avant et un jour après, c'est-à-dire 3 jours consécutifs. Wa yali dhalika an yusam at-tasi' wal 'ashir. Deuxième forme de jeûne, il dit de jeûner le 9e suivi du 10e jour de Muharram. وعليه أكثر الأحاديث. Et d'ailleurs, la plupart des narrations du prophète vont dans ce sens-là. عليه أكثر الأحاديث. C'est pour ça que moi-même, je retiens que c'est la meilleure façon en réalité. Se conformer à la volonté du prophète alayhi salatu wasalam, qui souhaitait y ajouter le 9e jour. ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. Et enfin, dernière façon de le faire, se contenter de jeûner le 10e jour, de manière donc isolée. Quant à celui qui se contente de jeûner le 9e jour, alors c'est qu'il a mal compris, il a mal compris les narrations héritées du messager alayhi salatu wassalam. Donc il n'a pas pris en considération l'ensemble des termes qui composent ces narrations et l'ensemble de ces chaînes de transmission. Et en réalité, celui qui adopte cette position, donc, c'est-à-dire qui détermine en quelque sorte le 9e jour comme étant celui de Ashura, celui-là, il s'est éloigné des données de la langue et il s'est éloigné des données de la loi révélée. Donc, ces propos de Ibn Qayyim al-Jawziyya dans Zadul Ma'ad. Et des propos similaires donc, ont été tenus par Ibn Hajar dans Fath al-Bari.